لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chères sœurs, chers frères. Je voulais partager avec vous un peu d'informations très importantes sur cette nouvelle expérience de paiement sur la plateforme unique de motawouf.com.sa. Et vous allez comprendre pourquoi le courriel, c'est pas la même chose que ça a été annoncé au début. Allez, on commence. Nous allons commencer maintenant, Inch'Allah, de rentrer un peu dans le détail. Mais avant de parler argent et le courriel de ce grand voyage, un petit rappel. Cette année, le ministère des Hajj saoudien a préféré ne donner aucune autorisation à aucune agence en Europe, en Amérique et en Australie, et plutôt donner l'exclusivité à une compagnie saoudienne qui s'appelle TEEA, qui était là depuis une quarantaine d'années, d'après ce qu'ils disent. Et on leur a demandé de s'occuper en faisant un partenariat pour faire une plateforme, c'est ça la plateforme, qui s'appelle motawef.com.sa. Et cette plateforme, c'est elle qui gère tout. Donc c'est cette société saoudienne, entre parenthèses, qui s'appelle TEEA, qui va faire cette plateforme en collaboration avec qui? Eh bien, avec le ministère de Hajj, mais surtout avec leur partenaire, entre parenthèses, technique, qui est une société qui s'appelle Travise Group. C'est elle qui encaisse l'argent et vous allez comprendre que tout le problème, peut-être, il est là. Voilà pour avoir une idée. Lorsqu'ils ont lancé la plateforme, eh bien, ils ont annoncé des offres en euros. C'était intéressant, même très intéressant. J'ai gardé une capture d'écran. Regardez par exemple. Alors franchement, ce forfait-là n'était pas à 7000. Hein. Je ne l'ai pas pris malheureusement. Il y avait 3 paquets. L'offre minimum qui s'appelle argent à moins de 6000 euros. Un deuxième offre or à 6200. Et un offre platinum jusqu'à 9000 euros. Moi, je me rappelle, pour vous donner l'exemple de mon expérience avec ma femme, on avait pris l'offre au milieu, qui était le gold, et on devait payer 13 000 euros. Sauf que vous allez voir, lorsqu'on est sorti dans le tirage au sort, et bien on était surpris que le même forfait, il est passé à argent, donc moins évolué, et qu'on devait payer 15 000 euros. Très important. Laissez-moi maintenant vous montrer concrètement l'offre qu'on a eue. Voilà. Je partage avec vous l'offre qu'on a eue. Alors, je vous le montre. Donc c'est une offre globale qui s'appelle forfait hospitalité argent, donc le minimum. Ce forfait, première surprise, il est facturé en riel saoudien. Pourquoi en riel saoudien? On aurait pu le payer en euros, ça aurait été beaucoup plus facile, etc. Mais vous allez comprendre le problème. Donc le forfait, il comprend le vol, l'hôtel à Médine et à Madina, à Médine et à la Mecque, les services à Arafat et à Mina, et quelques d'autres services supplémentaires. Le forfait qu'on devait payer nous-mêmes, 13 000 euros, eh ben, il est revenu à 60 000 riels saoudiens, et avec le taux d'aujourd'hui, 1 euro, à peu près 3,95 à 4 euros de riels saoudiens, ça va nous revenir à 15 000 euros. Et vous allez voir, on a payé plus que ça. D'accord? Pourquoi? Vous allez comprendre comment ça marche. Alors, je vous donne un petit peu, j'ai préparé quelque chose, quelques détails pour que vous compreniez par exemple. Le premier problème, alors je vais lancer une présentation et vous allez comprendre que cette présentation, elle vous aide à comprendre pourquoi j'ai galéré comme beaucoup de gens à payer. Il y a beaucoup de paiements qui ont été rejetés. Pourquoi? Parce qu'on doit payer une banque qui se trouve à Dubaï. Donc c'est une banque étrangère. Et au lieu de la payer en euros, non,
on va la payer en riel saoudien. Donc double peine. Il faut payer à l'extérieur et il faut convertir, il faut acheter le riel saoudien au taux le plus fort, entre parenthèses. Et c'est pas tout. Vous allez comprendre, il y a autre chose. D'accord? Donc laissez-moi maintenant vous montrer une petite démonstration que j'ai préparée spécialement pour cette vidéo. Alors, cette démonstration, regarde. Moi personnellement, la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est que je me suis posé la question, pourquoi ils n'ont pas ouvert eux-mêmes la banque, le Motaouf, puisque c'est le seul que le ministère saoudien a autorisé à organiser ça. Pourquoi il n'a pas ouvert un compte en Europe? Donc tous les pays européens peuvent faire ce qu'on appelle un virement SEPA gratuitement, illimité entre parenthèses. Et pareil en Amérique et pareil en Australie. Eh ben, ils ont préféré qu'on passe par des cartes de paiement. Moi, honnêtement, je voulais partager avec vous quelques expériences. Et donc, moi, je vous dis, j'ai de la chance que je connais un petit peu les technologies. Donc, malgré ça, j'ai 3 cartes bancaires. Oui, 3 ou 4. Et malgré ça, j'étais obligé de demander à ma fille et à quelqu'un d'autre pour m'aider à payer. C'est clair? Voilà les frais. Le premier frais que vous allez avoir, c'est que la banque française va négocier, va acheter le riel saoudien. C'est dommage, ça nous coûte plus cher. 2. Si votre carte n'est pas une carte spéciale, vous risquez de payer une pénalité au pourcentage par rapport au paiement à l'étranger. Moi, par exemple, la carte N26, c'est une carte allemande, j'ai rien payé. C'est la meilleure de la meilleure. Malheureusement, avec ma carte premier Hello Bank, eh ben, j'ai payé 45 € de frais pour juste 2500 €. Donc vous imaginez, à chaque fois que vous devez payer 2500 €, d'ailleurs les banques, à part N26 qui m'a autorisé à payer 5000 €, tout le monde vous limite à 3000 €, maximum 5000 € par mois, quoi. N26, on peut aller jusqu'à 20 000 €, donc c'est vraiment intéressant. Boursorama, par exemple, ils m'ont vraiment déçu parce qu'on ne peut pas les joindre. Et bien pareil, Boursorama, j'ai payé avec ma carte et ils m'ont facturé pour les 2500 €, enfin pour les 10 000 riels, ils l'ont converti, ils l'ont acheté au prix fort et ils m'ont facturé 39 € en plus. Vous allez comprendre le détail. C'est dommage, il y a des cartes prépayées, je n'ai pas voulu prendre le risque. J'ai une carte Vivid, une carte Lydia, une carte Revolut. Si vous ne connaissez pas, c'est des cartes prépayées très intéressantes. Mais je n'ai pas voulu prendre le risque de mettre de l'argent dedans. Je vais avancer avec vous. Deuxième punition. J'ai gardé exprès ça pour vous donner un exemple. J'ai demandé à un ami à moi, saoudien, pour me payer la dernière partie qui reste à payer. Regardez bien le montant en orange. Il doit payer 12 039 riel saoudien et 59 elle est là. Et ben lui il va pas acheter le riel parce qu'il va payer avec sa carte en riel. Donc heureusement il n'y avait pas d'achat. Par contre, regardez combien cette banque à Dubaï lui a ajouté des frais. Pourquoi des frais? Il lui a ajouté de 12 039. Et ben le montant il est passé à 12 274, à peu près 250 riels, à peu près quoi, 50 €. Vous imaginez, pour chaque, les 12 000 riels saoudiens, c'est à peu près 3 000 €. Pour chaque 3 000 €, ils ont pris 50 €. J'ai fait les calculs moi-même. Voilà, vous allez comprendre. Mon paquet devait me coûter 60 000 riels saoudiens, à la base. Si je l'aurais payé avec le riel saoudien, avec le taux d'aujourd'hui, j'aurais payé 15 205 €. Mais malheureusement, entre les taxes que la banque à Dubaï nous a facturées injustement, plus les quelques taxes que j'ai pas compris que m'ont facturé Hello Bank et Boursorama, merci N26, ils m'ont rien facturé. Et ben j'ai payé réellement, j'ai fait la somme de tout ce que j'ai payé, 15 608. Donc réellement, j'ai payé 403 € au plus, à peu près. Hein. Je connais des gens, les pauvres, Allah
comment dirais-je, là, les aides, Inch'Allah, eh ben, ils ont envoyé par exemple 24 000 euros, eh ben, les taxes, là, les 400 euros pour moi, c'est après 900 euros. Vous voyez, vous imaginez? Voilà pourquoi c'est vraiment pas évident. Donc l'année prochaine, Inch'Allah, moi je me plains pas, attention, pas du tout, je me plains pas du tout. Alhamdoulilah, j'étais prêt à payer même plus. Maintenant ça m'a coûté que 16 000 euros. Du moment que ça marche, Inch'Allah, je prie que ça marche. Le reste, c'est un détail. Un petit conseil, faites attention. Si la plateforme reste comme ça l'année prochaine, on va tout faire, Inch'Allah, pour envoyer des emails, envoyer des messages. Moi, je vais envoyer un message au ministre saoudien, parce que l'État saoudien, elle fait un grand effort pour nous aider, mais je ne pense pas qu'ils sont au courant de ça. Je pense que le ministre, d'après ce que j'ai compris, c'est un grand ministre qui voulait vraiment améliorer les choses. Je pense qu'il, lorsqu'il va comprendre tout ça, et il va essayer de corriger tout ça, parce que je ne pense pas qu'il est d'accord là-dessus. Surtout qu'on a tous, sans exception, galéré pour payer. Et Montawaf sont injoignables. Et même lorsqu'on va les joindre, ils ne parlent pas bien arabe, ils ne parlent pas bien français, ils ne parlent pas bien en anglais. On a galéré grave. Et pourtant, croyez-moi, la plateforme elle-même, elle est bien faite. D'une manière automatique, vous allez voir, la partie visa, tellement elle est bien faite, c'est quelques secondes, enfin quelques minutes. Et le lien entre la plateforme et le ministère, donc le MOFA, le Ministry of Foreign Affairs, le ministère des Affaires étrangères, la MOFA, ça marche à merveille, quoi. Donc, conclusion, pour le paiement, pensez à négocier avec votre banque. Est-ce que votre carte, par exemple, et le banque, ils ont changé maintenant. Ils ont une autre offre où le paiement à l'étranger, c'est pas facturé. Tant mieux. Pas Boursorama, faites attention. N26, c'est dommage, c'est une banque allemande, mais elle est parfaite. Elle n'a pas de frais du tout, y compris pour le compte standard. Je ne suis pas en train de faire de la pub pour la N26, ça c'est pour vous que je dis ça. Essayez de voir un petit peu et négocier avec votre banque. Moi, je n'ai pas testé avec la banque postale, Crédit Agricole, le Société Générale, etc. Il faut vraiment voir tout ça. Voilà. J'espère que tout ça va vous aider à comprendre un petit peu cette histoire de frais. D'accord? Laissez-moi maintenant vous montrer quelques petits détails par rapport à mon voyage. Donc, par exemple, l'hôtel à Médine, à Madina, Al-Madina Munawara, pour le Zemzem, il est là, comme vous le voyez, sur Google Maps. Il est vraiment à côté de Masjid al-Haram, donc c'est très intéressant. Et apparemment, c'est un bon hôtel, 5 étoiles, donc c'est vraiment intéressant. Par contre, d'après mes recherches, l'hôtel à la Mecque, donc ça dépend de votre formule, là, mais le mien s'appelle le Tour Méridien. Il est vraiment loin, quoi. Franchement, loin. J'ai fait un petit peu de calcul, ça fait 2 km, c'est pas très très grave. Moi, franchement, je me plains pas. Mais pour vous dire que le prix, à peu près 7 500 euros, d'habitude, on a un peu mieux que ça. Sauf qu'il faut dire maintenant, il y a des taxes. L'État saoudien a augmenté les taxes de 5% à 15%. Les hôtels, avec après la Covid, tout ça, ils voulaient vraiment profiter. Il ne faut pas se plaindre. Je pense que le vrai problème, c'est surtout les taxes de transactions bancaires. Il fallait ouvrir un compte en Europe et on paye en euros. Pourquoi on paye en riel saoudien? Ça, c'est le premier. Et même si on paye en riel saoudien, il fallait trouver un moyen qui n'aura pas de taxes en plus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut avoir une plateforme téléphonique qui répond. Moi, personnellement, j'ai galéré à mort pour les joindre. Et c'était impossible. On était dans le flou comme ça. Voilà. Mais Inch'Allah, j'espère que si jamais ils gardent la même plateforme, que ça va s'améliorer beaucoup. Et pour les gens qui vont faire ça l'année prochaine, Inch'Allah, faites attention aux cartes bancaires, aux paiements, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider, Inch'Allah. N'oubliez pas de prier pour nous. Et j'espère que Allah nous facilite. Et que cette année, on va faire ce grand voyage, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et à bientôt, Inch'Allah.